Le hop, c'est tellement puissant que même 2 jours après, on parle encore de toi. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va revenir sur l'actualité du Barça et on va parler de Lamine Yamal. Car oui, même 2 jours après, même on se dit ça y est, les demi-finales sont passées, ça va se concentrer sur la finale. Côté Inter, ils ont réussi. Pour moi, l'exploit quand même d'éliminer le Barça, parce que éliminer le Barça cette saison, c'était quelque chose de vraiment pas évident. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, l'Inter, c'est pas que j'avais pas de respect envers cette équipe, hein, parce que justement, d'autant plus que je les voyais capables d'eux. Pour moi, l'Inter était la seule équipe capable potentiellement de éliminer cette équipe du Barça. Malgré tout, je voyais quand même le Barça supérieur à cette équipe interiste et je voyais le Barça se qualifier de base, notamment avec les 2 prestations d'aliens, de fous furieux, de monstres de Lamine Yamal. Je me suis dit, bon, le Barça, avec ce type de prestations, ça va passer tous les jours. Même si je pouvais pas prévoir à l'avance que Lamine Yamal allait faire des prestations aussi hautes, mais quand tu vois les débuts de match, tu te dis bon ok, aujourd'hui Lamine Yamal, il est dans son soir, tout va réussir, ça va passer tranquille. Sauf que j'avais peut-être pas pris en compte que le Barça allait avoir une défense et un gardien qui passe au travers de la double confrontation, parce que je pense qu'avec le recul, en étant un peu plus à froid, ce qui t'a manqué cette saison pour aller au bout, pas grand chose déjà, c'est important de le noter. Il t'a manqué quasiment rien pour aller gagner cette Ligue des Champions et aller en finale, du moins. Mais ouais, le truc où t'as réellement pêché, bah, c'est finalement les principes que t'as mis en place toute la saison, c'est-à-dire un alignement très haut, jouer le hors-jeu. Mais je pense qu'au-delà de la philosophie de jouer le hors-jeu, etc., surtout ce qui t'a manqué, c'est le niveau de tes défenseurs, parce que tes 2 latéraux étaient blessés, parce que peut-être on l'a vu, tes centraux, il y avait peut-être un petit manque, soit d'expérience, soit encore de niveau à ce niveau-là justement de la Ligue des Champions, et que tu as eu un gardien qui malheureusement est passé au travers de sa double confrontation. Voilà, il n'y a pas d'arrêt marquant, il n'y a rien de... Voilà, c'est Chesney malheureusement, il est passé un peu au travers de la double confrontation. Donc bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez, on va surtout se concentrer encore une fois sur Lamine Yamal, où Alessandro Bastoni a été très très élogieux envers lui, encore une fois. Et comme je l'ai dit, le hop, ça a été tellement fort que même 2 jours après, ça pense encore à lui, ça fait encore des déclats sur lui. C'est totalement dingue. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça. Donc, c'est pas la bonne déclat, c'est la première, voilà. Alessandro Bastoni, en gros, voilà, petite déclat où il revient tranquillement sur l'exploit de l'Inter, sur la qualification en finale, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, il vient quand même, c'est donc en post Instagram bien évidemment, il revient sur la qualification de l'Inter, mais il fait quand même une grosse mention spéciale à un enfant terriblement bon, comme il le dit, tu es un monstre Lamine Yamal. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si ça a déjà été fait dans l'histoire des posts Instagram. Vous savez, les posts Instagram de fin de match, de victoire, de qualification, où généralement il y a une photo de toi, il y a une photo de toi pendant le match, et puis il y a une photo de ton équipe dans les vestiaires, tous contents pour la qualif, allez, road to finale, etc. Moi, c'est ce que j'ai vu, par exemple, du côté du PSG. Tu vois, j'ai pas vu, par exemple, je sais pas, j'ai pas vu Marquinhos dans son post road to finale PSG, on va à Munich, j'ai pas vu Marquinhos et dédicace aux touches longues de Thomas Partey. C'était la petite balle envoyée à mes Gunners quand même. Les gars, quand même, c'est bon, on vous a éliminé. Je peux maintenant un petit peu me moquer, mes amis Gunners. Non mais franchement, vous êtes venus au parc, vous avez fait que des touches longues. C'était quoi ce raffut? Non mais plus sérieusement, tellement la Yamal a choqué en fait. Bastoni, post Instagram, le gars il fait un paragraphe où merci Lamine quoi. C'est limite il lui dit merci Lamine, ce que tu fais c'est exceptionnel, même nous sur le terrain on a kiffé, genre c'est limite ça. Donc bref, il lui a dit mention spéciale à un enfant terriblement bon, tu es un monstre Lamine Yamal. Alessandro Bastoni revient sur l'exploit de l'Inter Milan face à Barcelone. Ce n'est que maintenant que je commence à réaliser quel exploit incroyable nous avons réalisé mardi. Donc vous voyez, même côté Inter on se dit c'est un exploit. Donc ça veut dire que même de leur côté, avant match, ils voyaient ça très compliqué d'éliminer le Barça. Pour vous dire à quel point quand même le Barça cette saison, ça fait flipper. L'effort que nous avons laissé sur ce terrain était énorme et tout cela a été remboursé, et plus encore par l'énergie inoubliable de nos fans. Ça, c'est un fait important. Alors même si la finale de Ligue des Champions c'est dans 3 semaines, l'Inter quand même, je trouve, a fini mort de chez mort. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal de temps du côté de l'Inter. On l'a remarqué en championnat, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu la première place. On l'a remarqué en Coupe d'Italie, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris 3-0 quand même contre l'AC Milan, où cette saison l'AC Milan,
c'est pas dingue du tout, et pourtant ils ont mangé 3-0. Donc, je me dis que l'Inter, s'il y a finale de Ligue des Champions, vous voyez, ça c'est vraiment le supporter parisien qui... Je vous jure, c'est un supporter parisien traumatisé. Les gars, je suis traumatisé. Je n'arrive pas à me dire qu'on est en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. À chaque fois, je mets du conditionnel, alors que non, en fait, elle va bien se passer la finale. Mais je suis tellement traumatisé, les gars, et je suis très... En fait, moi, j'ai l'impression d'être dans un rêve, entre guillemets, alors qu'on l'a pas encore gagné. Mais déjà, être en finale, c'est très très fort. Parce que, en fait, chaque année, nous, c'était la désillusion. Chaque année, nous, c'était, ah, tu gagnes 2-0 l'aller, bah tiens, tu vas prendre 4-1 au retour. En fait, c'était notre histoire. Nous, regardez l'année dernière. En vrai, l'année dernière, avec le recul, le PSG, on était à ça. On était à ça de la gagner déjà l'année dernière. Mais malheureusement, tu fais 8 poteaux, tu perds 1-0, 1-0 contre Dortmund, il t'a manqué des trucs. Mais en fait, l'année dernière, t'étais déjà à pas grand chose d'aller au bout, quoi. Et cette saison, tu vas au bout. Enfin, tu l'as pas gagné, mais tu vas en finale. Maintenant, advienne que pour en finale. Mais pour en revenir à ce que je disais par rapport à l'Inter, va falloir faire attention. Côté Inter par rapport à la fatigue, et je pense qu'en finale l'un des facteurs où peut-être le PSG peut être gagnant, c'est peut-être par rapport à ça mieux finir le match qu'eux. Et si jamais il y a des prolongations, on sait jamais, je pense qu'en prolongation tu peux potentiellement être supérieur à eux. En tout cas, c'est ce que je vois à l'heure actuelle. Parce que je pense que côté PSG, d'ici la finale, ça va faire full tourner. Alors que l'Inter ne peut pas forcément. Parce que l'Inter a encore le championnat à jouer. Ils sont qu'à 3 points de Naples. Ils peuvent encore aller chercher le championnat si jamais ils gagnent tout et que Naples fait un faux pas sur les dernières journées. Donc ils vont pas, je pense pas que l'Inter va bazarder la fin de championnat. Là où, d'ailleurs, j'ai vu l'info passer ce matin, le PSG pour le match de ce week-end, par exemple, il y a 8 titulaires qui seront même pas dans le groupe. Tu vois, donc c'est vraiment, je pense que côté PSG, on fait tourner au max jusqu'au final. Parce qu'on va enchaîner finale de Coupe de France et finale de Ligue des Champions d'affilée. Mais bref, revenons au Barça et à Lamine Yamal. Donc bref, par rapport à l'élimination du Barça, l'Inter a fait un exploit. Il a ensuite dit: je suis reconnaissant envers chaque coéquipier, l'esprit, la faim, le cœur, se battre à vos côtés, et ce qui fait que chaque sacrifice depuis qu'on est enfant en vaut la peine. Respect pour nos adversaires, ils ont fait preuve d'une force et d'un cœur incroyable. À tous les Interisti, rendez-vous à Munich, merci pour tout. Donc on le voit, quand même, Lamine Yamal à l'honneur dans ce poste. Enfin, je pense qu'il l'a mis à la toute fin, mais là ils l'ont mis au tout début dans la façon dont ils ont traduit le post Instagram d'Alessandro Bastoni. Lamine Yamal a réussi 20 dribbles en demi-finale de Ligue des Champions. Le deuxième joueur ayant réussi le plus de dribbles en a 6. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que sur les 4 demi-finales, parce qu'il y a eu aller-retour PSG-Arsenal et aller-retour Inter-Barça, sur les 4 demi-finales, Lamine Yamal du coup, lui, il en a joué que 2, mais sur les 4 en tout, Lamine Yamal, il a fait 20 dribbles, là où le deuxième joueur, il est à 6. 20 dribbles réussis. Et c'est-à-dire que sur 2 matchs, ce fou allié, il t'a envoyé 20 dribbles réussis contre l'une des peut-être meilleures défenses d'Europe. En tout cas, en Ligue des Champions, ils avaient encaissé que 1 but avant d'affronter le Barça. Ça aussi, c'est une performance complètement dingue. Et ça, c'est une stat qui montre quand même que là où tu as pêché côté Barça, c'est plus sur ta défense que sur ton attaque. Parce que quand t'en colles plutôt que colle, bref, quand t'en mets 6 à l'Inter, qui jusque-là avait encaissé seulement 1 but, enfin non, du coup, ils avaient encaissé aussi face au Bayern. Donc ils étaient à 3 buts encaissés. Voilà, c'est ça, ils étaient à 3 buts encaissés parce qu'ils avaient encaissé 1 lors de la phase de Ligue. En 8ème, il me semble qu'ils encaissent pas. Ou si peut-être ils font un 2-2 je crois à un moment, mais c'était avec une équipe remaniée. Bref, peut-être que là, en tout cas je sais qu'à la fin de la phase de Ligue, ils étaient à 1 but encaissé. Et l'Inter est connu pour être une équipe qui encaisse pas de dingue non plus. Tu vois, c'est une équipe qui est connue pour savoir quand même un minimum défendre et piquer en contre. Donc réussir à en mettre 6, c'est une très grosse performance offensive. Là où est le problème, c'est que défensivement, bah, t'en as pris 7. Et c'est là où pour moi t'as pêché sur cette double confrontation. Mais bref, Lamine Yamal, prestation de zinzin, réussir 20 dribbles, c'est complètement dingue. D'ailleurs, il y a une autre stat qui est sortie, je ne l'ai pas calé là. Ah, je ne l'ai pas calé là. Il y a une autre stat qui est sortie, c'est-à-dire que Lamine Yamal est le premier joueur depuis Neymar à mettre 14 dribbles réussis, je crois. Il a mis, bon, Neymar c'était 15, mais c'est à peu près dans la même veine. 14 dribbles réussis sur le match retour face à l'Inter.
Franchement, j'ai pas les mots. Et Neymar, il avait fait 15 face à l'Atalanta en 2020. Et je pense que le match de Neymar avec le PSG face à l'Atalanta, on l'a tous en tête et on s'en rappelle tous. Du coup, toujours pas de finale pour le Barça cette année. Ça fait quand même 10 ans. Le FC Barcelone n'a plus atteint la finale de Ligue des Champions depuis maintenant 10 ans. Avec quand même dans le lot des sacrées désillusions. Bah déjà, pendant 2 saisons, t'as même pas passé les poules. Et bah voilà, tu t'es quand même fait sortir 2 fois par le PSG. Sur du coup 2021 et 2024, le Bayern, Liverpool, l'AS Roma, la Juve, l'Atlético 2 fois aussi dès les 8e. Et puis, enfin non, c'était l'écart. Ouais, non, c'est l'écart, je pense plus. Et ouais, finalement, depuis 2015, il n'y a pas de finale. Et pour finir, la dernière petite info plus positive, Alejandro Balde devrait être disponible pour le Classico de dimanche. Ouais, ça va être un retour très important, parce qu'on le rappelle quand même, le Classico de dimanche, si tu le perds, tu peux te mettre très rapidement dans une sauce. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.